C'est toujours une joie d'être de retour au roi d'Espagne. J'essaie de venir, soit moi ou James ou Jackie, régulièrement pour vous revoir et reprendre contact. Donc, je voulais juste vous remercier de vos mots de condoléances et vos gestes d'amour. Merci beaucoup. Donc, je vais bien. Par la foi, j'avance. Donc, ce matin, en guise d'introduction, je vais lire le texte biblique dans un instant. Je voulais parler des questions, parce que souvent, on a des questions que nous aimerions poser à Dieu. Et parfois, on oublie que Dieu, il a des questions pour nous aussi. Donc, on peut avoir des questions qu'on aimerait poser à Dieu sur la création. Donc, quand on voit tout ce qui nous entoure, on peut se demander, mais d'où vient tout cela? D'où venons-nous? Et comment as-tu créé, Seigneur, le monde et l'univers? Comment puis-je exprimer mon émerveillement devant la beauté de ce monde? Des questions sur la création ou sur la naissance. Voilà, récemment, je suis devenu grand-père. Et devant la naissance du premier petit enfant, je dis merci Seigneur. Merci pour la vie, la santé, l'amour et l'amour des parents et l'amour de la famille qui entoure cet enfant. Et j'aimerais poser la question à Dieu, Seigneur, que veux-tu faire de cet enfant? Ou on peut avoir des questions plus difficiles sur la souffrance. Quand on regarde la souffrance dans le monde, la maladie, la pauvreté, la détresse, pourquoi, Seigneur? Pourquoi permets-tu cela? Ou le sens de la vie. Parfois, on se demande, mais pourquoi Dieu m'a placé dans ce lieu, dans ce pays, maintenant? Quel est mon rôle? Quelle est ma place prévue par Dieu? Ou on peut se poser des questions sur la vie après la mort. Quand tout est fini, Jésus, tu as promis d'aller préparer une place pour nous. Et c'est quoi cette place? À quoi ressemble-t-il le au-delà? On a plein de questions à poser à Dieu, mais la question la plus importante, c'est ce que Dieu nous pose. La question, qui est Jésus? Et notre texte ce matin va répondre à cette question. Même Jésus a posé cette question à ses disciples. Il a dit, que dites-vous que je suis? Parce qu'il y avait des rumeurs, il y avait des gens qui disaient qu'il était Élie revenu, il était Jean-Baptiste revenu. Et Jésus a dit, mais qui dites-vous que je suis? Et c'est la question la plus importante de nos vies. Et donc maintenant, je prends le texte de l'apôtre Paul en Colossiens chapitre 1, verset 15. Donc, c'est une lettre que Paul a écrite à une église qu'il n'a jamais vue, mais il a envoyé un de ses fils spirituels, Épaphrodite et Timothée, pour établir cette église. Et là, on est en milieu, juste après une prière, et il décrit la personne de Jésus. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. On s'arrête là, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez poursuivre ce soir en lisant plus sur la réconciliation, mais ce matin, je m'arrête sur la personne de Jésus. Et si ça vous intéresse de voir le plan, j'ai mis quelques feuilles
vous pouvez suivre. Donc notre texte biblique répond à cette question et je voulais décliner en trois volets sa divinité, sa mission et en terminant sa prééminence. Donc prééminence, c'est un mot qu'on n'utilise pas très souvent. Ça, j'ai dû regarder dans le dictionnaire. Supériorité absolue de ce qui est au premier rang, au premier plan, synonyme primauté, suprématie. Donc, on va parler de ça en dernier. Tout d'abord, Jésus est le Fils de Dieu, sa divinité. Ceci ne veut pas dire que Jésus est né ou créé par Dieu. Dieu existe depuis toujours en trois personnes bien distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est à la fois un seul Dieu manifesté en trois personnes. Donc c'est un mystère. Donc ce qui appartient à Dieu, il y a des mystères. Il faut être humble devant Dieu et ne pas prétendre à tout comprendre. Donc la Trinité, c'est mystérieux. Jésus n'a pas été créé. Jésus possède le titre le premier-né qui signifie qu'il a tous les droits du Père. Je ne sais pas si dans votre famille c'était comme ça, mais dans ma famille, le premier-né, c'est le chef. C'est mon frère John. Il est colonel de l'armée, donc il est le chef. Et on a du respect pour lui parce qu'il est le premier-né. C'est comme ça. Bon, j'ai vécu en Corée du Sud où les aînés ont beaucoup plus de respect que dans d'autres cultures. Donc, dans la conception orientale du Moyen-Orient, c'est clair que le premier-né, c'est pas pour dire que Jésus a été créé, mais qu'il a tous les droits du Père. Jésus est la manifestation, l'incarnation du Dieu invisible. La Bible enseigne la préexistence de Jésus-Christ. Jésus était présent et actif lors de la création du monde, la terre que nous connaissons et l'univers que nous connaissons très partiellement. Comme le Père et le Saint-Esprit étaient aussi co-créateurs avec Jésus. Donc souvent on saute cela dans le premier verset de la Bible, mais il y a l'Esprit qui planait sur les eaux. Donc il y a le Père, le Fils plané sur les eaux et aussi le Fils et le Saint-Esprit c'est l'Esprit qui planait sur les eaux et Jésus était actif dans la création. Dans le premier verset de l'évangile de Jean, il est marqué au commencement, la parole existait déjà. On sait que la parole, le Verbe, c'est Jésus. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Fin de citation. Dans ce cantique de l'Église primitive, donc ce qu'on vient de lire en Colossiens, c'était probablement un cantique, des paroles qu'on chantait quand on était rassemblés en Église. Paul est explicite au verset 19 en disant qu'en lui, en Jésus-Christ, habite la plénitude de Dieu. Toute l'essence de Dieu est en Jésus. Je donne un exemple, c'est partiel, mais il y a des plantes qui donnent certaines propriétés et on prend l'essence de ces plantes et ces huiles sont utilisées pour guérir certaines choses. Donc, on prend l'essence des plantes et on utilise à faible dose pour des choses. Et donc, Dieu a montré son essence, ce qui est essentiel de Dieu en Jésus-Christ. Tout a été créé par Jésus et pour la gloire de Jésus. Trop souvent, notre idée de Jésus est trop petite. Souvent, nous voyons dans notre monde des images, des sculptures, des mosaïques, des tableaux de Jésus. Et ces choses ne peuvent pas communiquer cette plénitude de Dieu. Donc, nous savons que dans
dans l'Ancien Testament, les images sont prescrites dans les 10 commandements, le 2e commandement. Pourquoi? Parce que Dieu veut être adoré comme il est, non par les images limitées que nous fabriquons. Et, en être humain, on a tendance à fabriquer nos propres images de Dieu qui nous conviennent. Et donc, je ne suis pas contre l'art, ne prenez pas mal, je suis favorable à l'art, les tableaux, les sculptures et tout ça. C'est juste, il faut que ça soit bien cadré. Donc on ne vénère pas, on n'adore pas, et on sait que ça ne transmet pas l'essence de qui est Jésus. Donc, par exemple, dans notre monde, on a tendance à garder Jésus comme le petit bébé dans les bras de Marie. On a tendance dans l'art de garder Jésus tout petit. Vous savez mieux que moi, à Notre-Dame de la Garde, Marie est grande et Jésus est petit dans ses bras. Et dans la crypte, il est marqué « Venez à Jésus avec Marie ». Donc j'insiste un peu parce que Jésus est diminué. C'est avec Marie qu'on arrive. Donc on sait très bien que ce n'est pas la doctrine que nous lisons dans la Bible. Jésus est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Il est beaucoup plus grand que nous pensons. Parfois, nous limitons Jésus à son humanité. Dans notre monde, il y a des pensées erronées à ce sujet. Des gens disaient qu'il était simplement un bon enseignant. Il était un génie des relations humaines. Et c'est tout. Dans notre société moderne, il est véhiculé l'idée que Jésus est simplement comme vous et moi, sans plus. Ce sont des disciples, disait-il, qui ont gonflé l'histoire. Ceci n'est pas ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. Au contraire, les disciples étaient lents à croire et lents à mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Et ces mêmes disciples qui ne croyaient pas les femmes, qui étaient les premiers témoins, ces hommes sont allés jusqu'à donner leur vie pour ceux qui croyaient et ceux qui étaient vrais. Donc nous voyons à l'autre extrême, donc un extrême c'est limiter Jésus à son humanité, l'autre extrême c'est que nous avons tendance à oublier l'existence de Jésus et penser que Dieu est tout autre, il est loin de nous, il ne s'approche pas de nous, il est tout autre. Et cette pensée nous entraîne à craindre Dieu comme un être tellement saint, tellement lointain, qui ne veut pas entendre nos prières, même nos petites prières. C'est faux. Ce sont des pensées erronées que je décris là. En fait, Dieu, il est saint, il est aussi notre papa. Il nous aime, il veut entendre toutes nos prières grâce à son Fils Jésus. Donc je vous pose la question ce matin, est-ce que votre image, votre idée de Jésus est trop petite? Est-ce que votre vision, ta vision, est un Dieu trop distant, trop lointain, qui ne peut pas intervenir dans votre quotidien? Paul l'a dit, et les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean confirment, et nous voyons la confirmation de la divinité de Jésus, sa grandeur, et aussi son humanité dans sa vie terrestre. Voyons quelques rencontres, quelques témoins. Joseph et Marie ont eu une vision et la visite d'un ange annonçant le nom de leur enfant qui signifie sauveur et qui indique son origine, donc sauveur venant de Dieu. Et plus tard, dans la campagne de Palestine, les anges ont apparu aux bergers, annonçant une bonne nouvelle et source d'une grande joie. La naissance d'un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Il y a 3 titres, Sauveur, Messie et Seigneur. Et ensuite, les bergers sont allés immédiatement à Bethléem pour voir ce que le Seigneur Dieu leur a révélé.
Ils sont allés et ont confirmé les signes de la naissance de Jésus. Les bergers avaient tout de suite, ils sont repartis pour partager leur joie partout. Donc, ils savaient que c'était un événement et c'était pas juste un homme, mais c'était le Sauveur du monde, c'était un envoyé de Dieu. Ensuite, on ne sait pas combien de temps plus tard, mais les mages d'Orient sont venus. On ne sait pas combien, d'où ils viennent, mais ils sont venus selon le texte biblique, suivant l'étoile, annonçant la naissance d'un roi des Juifs. Qui sera le Messie? Les mages ont adoré Jésus, petit enfant, dans la maison où il habitait avec Joseph et Marie. Donc on sait que c'était quelque temps après, mais ils ont adoré. Donc c'est important de le souligner. Et après le temps de purification, Joseph et Marie sont allés au temple faire un sacrifice, présenter Jésus. Le prophète Simeon et la prophétesse Anna ont confirmé que cet enfant était le salut d'Israël et la lumière des nations. Ils étaient poussés chacun individuellement par l'Esprit pour exprimer cette prophétie. Des témoins, beaucoup de témoins. Et nous voyons dans Luc chapitre 2 que Jésus grandissait, se fortifiait en esprit. Jésus est rempli de sagesse et de la grâce de Dieu était sur lui. Et un autre verset, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc on voit que Jésus ne restait pas tout petit. Il grandissait physiquement, humainement, et il nous donne cet exemple. Nous avons besoin, nous aussi, de grandir en Jésus avec lui. Donc de par ces rencontres pendant son ministère, nous avons beaucoup d'exemples de sa divinité. Jésus guérissait toutes sortes de maladies, même la lèpre qui était considérée comme impossible pour les hommes de guérir. Jésus chassait les esprits mauvais et certains de ces esprits mauvais ont reconnu Jésus était le Saint de Dieu. Jésus enseignait la parole de Dieu avec autorité, contraire aux pharisiens, des scribes qui n'avaient pas de puissance dans leur parole. Et tout le monde était stupéfait par la puissance de ses paroles, sa doctrine. Donc nous voyons dans les actes, les paroles et les rencontres de Jésus qu'il était le Fils de Dieu et il était Dieu lui-même. Jésus a ordonné que la tempête s'apaise, donc il avait puissance sur la nature. Il ressuscitait même les morts, le servant d'un officier romain et aussi son ami Lazare. Donc nous voyons que Jésus, il est le Fils de Dieu, il a l'autorité de Dieu. Et ce n'est pas tout, je n'ai que commencé. Mais je passe au deuxième volet, sa mission. Donc on voit que sa divinité, mais maintenant on réfléchit un petit peu sur sa mission, la réconciliation de toutes choses. Dieu le Père a voulu que toute sa plénitude habite en Jésus pour accomplir sa mission de sauver son peuple. Le mot utilisé en versets 20 et 21, c'est la réconciliation. Ce mot a deux significations, au moins. En comptabilité, c'est la mathématique, juste addition, subtraction, et aussi en relation humaine. Donc, dans les deux cas, Dieu veut corriger ce qui est en erreur, ce qui doit être rectifié. Nous sommes la cause de l'erreur. Nos fautes et notre rébellion contre Dieu ont accumulé des dettes énormes vis-à-vis de Dieu. Dieu envoie son Fils pleinement Dieu pour rectifier et payer nos dettes. Ceci n'est pas automatique, c'est pas juste il est venu, il est parti et tout est réglé, c'est bon. Non, c'est par la foi en Jésus qui est mort et ressuscité pour régler nos dettes. Ça demande une démarche de notre part, ça demande un engagement. Et tout à l'heure, je demanderai que vous vous engagez de nouveau.
Jésus est envoyé pour réconcilier nos relations brisées. Ce n'est pas que les dettes à régler, mais nos relations brisées. Et on constate que ça arrive bien souvent. Il est venu pour amener les pères à leurs enfants et les mères aussi à leurs enfants, à retisser les liens dans la famille. Jésus est venu restaurer la vie du couple. Jésus est pour nos mariages, que nos mariages soient sauvés. Jésus est venu aussi combler la solitude de ceux qui se sentent très seuls. Donc Jésus est venu aussi pour réconcilier toutes choses brisées sur la terre et avec la perfection du ciel. Donc ça c'est la thématique de quand on voit la globalité de l'œuvre de Dieu, nous voyons que Dieu a un plan pour remettre la terre comme il faut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Jésus dit. Et nous savons qu'à la fin du temps, Jésus va revenir comme juste juge. Il va appeler les siens, il aura une séparation entre ceux qui vivent par la foi et ceux qui ne vivent pas du tout en lui. Donc cette réconciliation n'exclut pas un jugement. Donc soyons clairs que le jugement va venir et ça devrait nous motiver aussi à nous engager par la foi en Jésus. On chante des fois les cantiques qu'on prend par cœur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Donc, ça n'exclut pas personne. Tout genou va confesser. Donc, nous voyons en Jésus, sa mission a été tout accomplie sur la croix et dans la résurrection. Et ça nous amène à sa prééminence, ce mot supériorité absolue. Donc Jésus, sa divinité est une chose surprenante, magnifique. Sa mission de sauver est géniale. Sa prééminence, c'est plus dur. Cela demande un engagement de notre part. Ça demande une réponse. Donc Dieu demande quand on s'incline devant lui et qu'on accepte son œuvre et qu'on ne s'appuie pas sur nos propres forces. Quand mes enfants étaient plus jeunes, il y avait souvent l'idée Prems. Je veux la place là, à côté de la fenêtre, je veux dans la voiture ou ailleurs. Et même sur il y avait cette idée sur les trains de prendre un billet en avant, c'était un prix Prem. Voilà, donc Jésus veut être prééminent dans nos vies, il veut la première place. Êtes-vous d'accord de donner la première place dans ta vie à Jésus, même avant la famille, même avant le travail, même avant les amis, même avant le plaisir, avant votre propre épanouissement, ou l'argent, le confort, ou le sport, ou la technologie? Est-ce qu'on est prêt à laisser tomber TikTok, téléphone, ou jeux vidéo, ou des photos, parce qu'on est parfois vraiment attaché? Donc Jésus veut la première place. Jésus a toute autorité, tout pouvoir donné par son Père et nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à craindre notre patron. Nous n'avons pas à craindre le gouvernement, même le fisc ou les impôts, ou je ne sais pas quoi. Dans le système économique libéral, on n'a pas à craindre parce que Dieu est souverain. Nous n'avons pas à craindre nos propres vies intérieures ou quelques ennemis extérieurs. Jésus a déjà triomphé.
sur le péché, sur le mal et sur Satan. C'est pourquoi nous pouvons nous engager avec confiance parce qu'il nous aime et il a vaincu le monde. Amen. Je laisse la place, on va prier et je laisse la place. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette journée que tu places devant nous et nous voulons, Seigneur, que tu prennes la première place dans nos vies, que nous avons chanté qu'on te donne tout, mais parfois on a du mal à tout lâcher. Seigneur, nous demandons que tu sois le souverain de même les petits recoins de nos vies et que tu sois notre sauveur, notre maître, Seigneur. Nous te remettons nos cœurs à toi. Amen.